va parler d'autoconsommation solaire et plus précisément d'un sujet que je trouve de plus en plus intéressant, le stockage de l'énergie. Depuis quelques temps, j'ai des panneaux solaires sur mon toit. Je les ai installés du coup dans la maison que je suis en train de rénover de A à Z. Ils produisent plutôt bien, surtout en pleine journée, mais j'ai vite compris un point important, c'est que produire de l'électricité ne veut pas forcément dire qu'on est en train d'économiser réellement. Puisque si mes panneaux produisent beaucoup à midi, mais que la maison consomme peu à ce moment-là, alors une énorme partie de l'énergie que j'ai produit va partir en surplus. Et donc, dans mon cas, comme je suis en autoconsommation sans revente à EDF, ce qui est le cas de beaucoup d'entre vous qui ont fait de la rénovation et qui ont eu des aides, alors ce surplus n'est pas du tout valorisé. C'est exactement pour ça que j'ai voulu tester une solution de stockage solaire. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter tout simplement le Zendur SolarFlow 2400 AC+, que j'ai reçu, je vous le dis de manière très transparente dans le cadre d'une collaboration commerciale avec Zendur. L'objectif, pour le coup, ça va pas être seulement de vous montrer la batterie, je veux surtout répondre à une question concrète. Est-ce qu'une batterie solaire peut vraiment améliorer l'autoconsommation et surtout faire économiser de l'argent et donc ensuite devenir rentable? C'est ce que j'aime avec ce sujet, c'est qu'on peut vraiment raisonner avec des chiffres réels. Vous allez voir, je vais vous montrer ma production solaire, ma consommation en fonction des différents horaires de la maison, les factures EDF et les économies potentielles. On va s'amuser à faire quelques calculs. Lorsqu'on le déballe, ma première impression, avant de parler de rentabilité et de vous montrer mes chiffres, quelques mots sur le produit en lui-même. Là, on est donc sur le Zendur SolarFlow 2400 AC+. C'est pas une simple batterie nomade classique, c'est vraiment une solution qui est pensée pour la maison avec une logique de stockage solaire. Donc le système intègre une capacité de 2,4 kWh. En clair, il peut stocker une partie de l'énergie produite par les panneaux en journée pour ensuite la restituer plus tard, par exemple le soir ou la nuit quand forcément les panneaux ne produisent plus. Donc cette batterie peut monter jusqu'à 2400 watts en puissance bidirectionnelle. Donc on n'est pas seulement sur un petit appoint pour recharger un téléphone ou alimenter une lampe. L'idée là, c'est vraiment de couvrir une partie des besoins électriques de la maison, selon forcément les usages. Autre point intéressant, le système est évolutif. On peut venir ajouter des batteries additionnelles, notamment les ABL 3000L pour ceux qui connaissent un peu la gamme de chez Zendur, pour venir augmenter la capacité jusqu'à 16,8 kWh. Je trouve que c'est plutôt intelligent de leur part, puisque en termes d'énergie, il ne faut pas forcément chercher à installer la plus grosse batterie possible dès le départ. Il faut surtout, à mon sens, une batterie qui soit adaptée à sa production, à sa consommation et à ses habitudes. Le produit est également annoncé IP65, donc conçu pour résister à la poussière et aux projections d'eau, avec une fonction d'auto-chauffage pour le fonctionnement par temps froid. Là, on rentre dans les beaux jours, donc je suis assez tranquille avec ça. Zendur met également en avant l'installation qui est hyper simple, c'est du plug and play, et une compatibilité avec les installations solaires existantes, notamment avec des onduleurs classiques comme Huawei, SMA, ABB, Enphase ou Sonnen. Et donc le SolarFlow 2400 AC+, dispose également d'une sortie off-grid, donc une prise qui permet d'alimenter directement certains appareils depuis la batterie sans passer par le réseau électrique de la maison. Concrètement, c'est pas cette prise qui va alimenter automatiquement toute la maison, elle sert plutôt de sortie indépendante, un peu comme une prise de secours. Et donc en cas de coupure de courant, par exemple, on peut venir brancher directement dessus des appareils essentiels comme, je vous dis des bêtises, une box internet, un ordinateur, un éclairage, un frigo, certains outils si vous êtes vraiment comme moi fan de bricolage et forcément dans la limite de la puissance disponible. Zendur annonce également une sortie en réseau stable jusqu'à 2400 watts, ce qui permet de couvrir quand même pas mal d'usages ponctuels. Bon, c'est un point intéressant parce qu'en plus du stockage pour l'autoconsommation, le produit peut donc servir de solution d'appoint ou de secours pour garder certains appareils prioritaires alimentés. En revanche, il ne faut pas confondre cette prise avec une alimentation de secours pour toute la maison puisque elle alimente uniquement forcément les appareils qui seront branchés directement sur la prise en question, sauf installation électrique spécifique prévue par un professionnel bien entendu. Bon, parlons maintenant du vrai problème. Le fait de produire qui ne veut pas dire économiser. Puisque quand on installe des panneaux solaires, on va souvent avoir tendance à regarder la production totale. C'est ce que j'ai fait au début. Par exemple, si mes panneaux produisent 18 kWh dans une journée, on pourrait se dire, ok, super, j'ai économisé l'équivalent de 18 kWh. Mais en réalité, malheureusement, c'est pas du tout aussi simple que ça. Ce qui compte véritablement, c'est la part de cette production que la maison va consommer au moment où les panneaux produisent. Donc, je vais vous donner un exemple simple. Si mes panneaux ils produisent 3000 watts à 14 heures, mais que la maison, elle, consomme uniquement 500 watts à ce moment-là, alors au final, j'utilise réellement que 500 watts. Et le reste là, le reste ici, ça part en surplus. Et si ce surplus, il n'est pas revendu, ce qui est mon cas, il m'apporte rien, que dalle, que nini, comme dirait ma grand-mère. Donc, c'est là que le stockage devient intéressant. L'idée donc, vous l'avez compris, d'une batterie solaire, c'est de récupérer toute l'électricité produite en journée qu'on ne peut pas consommer dans la maison pour venir la réutiliser plus tard, notamment le soir, généralement en tout cas,
ça quand les panneaux ne produisent plus. Parce qu'à preuve du contraire, normalement, s'il n'y a pas de soleil, les panneaux ne vont pas produire. Donc dans mon cas, ma production solaire, elle est souvent maximale en pleine journée, puisqu'en plus de ça, ma maison et mes panneaux sont orientés plein sud, sauf que c'est pas forcément à ce moment-là que j'ai le plus besoin d'électricité. Le soir, de mon côté, en revanche, la maison continue à consommer éclairage, box internet, le frigo, la cuisine, l'ordinateur. Sans batterie, on peut donc se retrouver dans une situation qui va être assez frustrante, produire beaucoup trop en journée, puis ensuite racheter de l'électricité au réseau quelques heures plus tard. Et donc, c'est précisément le problème que le SolarFlow 2400AC+, cherche à résoudre. Donc, ce qui m'intéresse particulièrement avec ce produit, c'est qu'il peut venir s'ajouter à une installation photovoltaïque existante. Dans mon cas, j'ai déjà des panneaux solaires, j'avais déjà un onduleur Huawei que j'ai payé et j'avais pas envie de remplacer tout mon système. Donc là, l'idée, c'est simplement d'ajouter une solution de stockage à tout le système qui est déjà existant. Et là, pour le coup, c'est donc une solution qui est très bien puisque le SolarFlow 2400AC+ fonctionne dans cette logique. C'est vraiment une solution indépendante qui vient compléter l'installation côté maison qui est déjà existante. Pour que ça fonctionne correctement, forcément, le système il doit comprendre ce qui se passe dans la maison. Il doit savoir quand est-ce qu'il y a du surplus, quand est-ce que la maison consomme, quand est-ce que la batterie doit charger et quand est-ce qu'elle doit se décharger. C'est là que le compteur intelligent entre en jeu. Zendur fournit notamment sur leur site un Smart Meter 3CT qui permet de mesurer les flux d'énergie avec beaucoup plus de précision. Donc le SolarFlow 2400AC+, il faut savoir, dispose également d'un port RJ45, ce qui permet une connexion filaire plus stable avec le compteur si nécessaire. C'est un détail technique, mais ça reste important. Sur ce type de produit, la qualité finalement de la mesure, elle est essentielle. Parce que si la batterie, elle ne comprend pas correctement ce qui est produit, ce qui est consommé, ce qui est injecté, elle peut pas optimiser correctement. Et l'objectif, c'est que le système fonctionne de manière assez autonome. Donc, il faut qu'il puisse charger quand il y a du surplus, puis restituer l'énergie quand la maison en a besoin. Je pense que vous m'avez compris par rapport à ce point-là. Donc, Zendur met aussi en avant, il faut le savoir, le système de gestion qu'ils appellent HEMS 2.0 et qui vise à coordonner la production solaire, le stockage, la consommation de la maison et certains appareils connectés. Le système est aussi annoncé compatible avec des plateformes comme Home Assistant, il y a Romi, il y a MQTT, il me semble, puis il y a d'autres appareils qui sont très connus comme le Shelly. Pour moi, c'est un point intéressant parce que j'avais déjà mis en place un système de suivi de consommation avec un Shelly Pro 3EM, si je dis pas de bêtises, et je veux justement aller vers une maison qui soit mieux pilotée énergétiquement. Donc, l'avantage, c'est que j'ai pas eu besoin de remplacer mon Shelly, il est compatible. Bon, on va parler de l'installation, puis ensuite je parlerai de rentabilité. Ce qui est assez agréable donc avec la batterie, c'est que l'installation elle est hyper simple pour une solution de stockage solaire. La SolarFlow 2400AC+, elle vient simplement se brancher côté maison. C'est du plug and play. Donc idéalement par contre, petite précision, je préfère la mettre sur une prise qui soit dédiée, avec un circuit dédié au tableau, parce que forcément c'est plus propre et c'est plus sécurisant pour une installation fixe. Mais je suis même pas sûr que ce soit indispensable. L'idée générale, elle reste assez accessible. On a juste à venir brancher la batterie sur une prise secteur, on la connecte à l'application Zendur, puis on configure le système. Ensuite, dans l'app, on peut paramétrer pas mal de choses, la puissance de charge, la puissance de décharge, les modes de fonctionnement, les seuils de batterie et surtout la connexion avec, donc, que je vous disais tout à l'heure, un appareil de mesure comme le Smart Meter 3CT si vous achetez chez Zendur ou dans mon cas, le Shelly Pro 3EM que j'avais déjà installé. Et bon, comme je vous dis, c'est ça qui est intéressant, c'est que la batterie, elle fonctionne pas juste toute seule dans son coin, elle peut s'appuyer ensuite sur la mesure de consommation de la maison pour savoir quand est-ce qu'il faut charger, quand est-ce qu'il faut restituer l'énergie. Ensuite, comment ça marche? C'est très simple, si le compteur détecte que les panneaux produisent plus que ce que la maison consomme, la batterie va venir se charger avec le surplus. Et si plus tard la maison consomme alors que les panneaux ne produisent plus, elle va pouvoir restituer l'énergie stockée. Dans mon usage quotidien, personnellement, la batterie vient surtout soutenir la consommation de fond de la maison. Typiquement, ça va aider à alimenter des appareils comme le réfrigérateur, la box internet, l'éclairage, l'ordinateur et tous les petits appareils qui consomment en arrière-plan. Et bien sûr, selon le réglage de puissance que vous allez paramétrer, elle va également pouvoir venir aider sur des usages qui sont plus ponctuels, comme par exemple si je lance un appareil plus puissant comme le four, la bouilloire, etc. La batterie va fournir une partie de la puissance demandée et le réseau va pouvoir venir compléter si besoin. Vous l'avez compris, l'intérêt c'est pas forcément d'alimenter toute la maison en permanence, c'est surtout de réduire ce que je vais prendre au réseau quand la batterie a encore de l'énergie disponible. Passons maintenant au test avec mes données. On va vérifier d'abord combien mes panneaux produisent dans une journée, ensuite combien la maison consomme réellement au même moment, et ensuite on va également mesurer combien d'énergie le SolarFlow arrive à stocker. Et donc par conséquence combien d'électricité il va me permettre d'éviter d'acheter au réseau. On va pouvoir partir de données concrètes et pas seulement juste d'une fiche technique. Pour que ce soit concret, je vais prendre mes propres chiffres, mes propres factures EDF. Et donc d'après ma facture EDF, déjà mon coût réel d'électricité tourne autour de 25 centimes par kilowattheure. Donc chaque kilowattheure que j'arrive à ne pas acheter au réseau vaut environ
25 centimes. Et c'est par rapport à ces 25 centimes que je vais baser mon test. Le SolarFlow 2400 AC+, va intégrer une capacité de 2,4 kWh. En pratique, je vais être assez pessimiste sur une batterie. Il faut prendre en compte les pertes de charge et de décharge. On va jamais récupérer, en tout cas dans ce que j'ai appris, 100% de l'énergie stockée. Et donc on va prendre une hypothèse autour de 85-90% de rendement. Donc on peut estimer qu'une charge complète va permettre de restituer environ 2 à 2,2 kWh utiles. Donc le calcul est assez simple. 2,2 kWh fois 25 centimes, ça donne environ 55 centimes économisés par cycle complet. Sur une seule journée, c'est pas énorme, mais sur une année, si le système fonctionne régulièrement, ça va commencer à compter. Donc on va le voir, on va faire un petit calcul. Là, il faut distinguer deux choses. Les scénarios qui sont présentés par les marques, comme Zendur, qui a fait ses propres scénarios, et mes propres chiffres avec ma maison, ma facture EDF, ma production solaire et mes habitudes de consommation. Les scénarios qui sont affichés par Zendur vont jusqu'à environ 605 €, 908 € ou 1591 € d'économie annuelle estimée, bien entendu selon le type de foyer, la consommation annuelle, la configuration solaire et l'usage du stockage. Donc avec ce type de niveau d'économie, on peut effectivement arriver à une rentabilité autour de 3 à 4 ans selon le prix d'achat, la capacité installée, le tarif de l'électricité, le niveau de surplus solaire et la façon dont la batterie est utilisée. Il y a quand même pas mal de paramètres à avoir en tête. Donc dans mon cas, si je prends uniquement la capacité intégrée de 2,4 kWh, mon calcul va être beaucoup plus conservateur que les scénarios présentés par Zendur. Chaque cycle complet, on l'a vu, peut me faire économiser environ 55 centimes. Donc si je fais 200 cycles complets dans l'année, on va être autour de 110 € d'économie par an. Si je fais 250 cycles, on va être autour de 135 € d'économie par an. Si je fais 300 cycles, on monte autour de 165 € économisés par an. Et si par contre, j'arrive à faire un cycle complet quasiment tous les jours, on va pouvoir approcher les 200 € par an avec la capacité intégrée de base dans la batterie. Par contre, dans le meilleur des mondes, on peut aussi être optimiste et se dire que je fais plusieurs cycles complets dans la même journée. Si par exemple, j'ai un peu de soleil le matin, que mes panneaux produisent plus que ce que je consomme dans la matinée, la batterie va charger, puis ensuite le temps devient nuageux, comme là maintenant où ça commence à pleuvoir, mes panneaux vont produire moins que ce que je consomme, donc la batterie va se décharger pour prendre le relais, puis allez, il y a une belle éclaircie en début d'après-midi, le soleil revient, donc la batterie se recharge, et donc je vais pouvoir ensuite la nuit la décharger à nouveau. Donc si jamais on prend ce beau scénario et qu'on part sur 2 cycles complets par jour à 55 d'économie de cycle, donc 1,10 € pour 2 cycles, on est sur plus de 390 € d'économie à l'année. Bref, on l'a vu, au fait, la rentabilité, elle peut être très différente selon les profils. Dans un foyer qui consomme beaucoup, avec un gros surplus de solaire, une batterie qui est bien dimensionnée, éventuellement plusieurs même batteries additionnelles, une pompe à chaleur, une voiture électrique ou une consommation importante le soir, là, la rentabilité peut devenir beaucoup plus rapide. À l'inverse, dans un foyer qui consomme peu le soir ou qui n'utilise pas régulièrement la batterie, le retour sur investissement sera beaucoup plus long. Pour vous montrer concrètement comment le système fonctionne, je vais vous mettre les données affichées dans l'application Zendur sur une journée réelle. On peut voir l'énergie qui est produite par les panneaux solaires, puis la partie de cette énergie qui est renvoyée vers la batterie. Cette donnée, elle me paraît intéressante parce qu'elle montre tout simplement la quantité d'énergie que j'ai pu stocker au lieu de la laisser partir en surplus. Ensuite, le soir, quand les panneaux solaires ne produisent plus, on voit que la batterie restitue l'énergie dans la maison. Donc à ce moment-là, chaque kilowattheure fourni par la batterie, c'est finalement un kilowattheure que je n'ai pas eu besoin d'acheter au réseau. Bon, après ces premiers essais, le bénéfice le plus concret que je vois, c'est que je peux beaucoup mieux valoriser mon surplus solaire. Avant, quand mes panneaux produisaient plus que ce que la maison consommait, une grosse partie de cette énergie n'était pas vraiment utilisée, même pas du tout. Maintenant, quand la batterie se charge en journée et se décharge plus tard, alors j'ai une bien meilleure continuité entre ma production solaire et ma consommation réelle. Ce que j'aime bien aussi, c'est que l'application rend le fonctionnement assez visuel. On voit quand la batterie se charge, on voit quand la batterie se décharge et on voit également comment la batterie vient réduire la consommation prise sur le réseau. Donc pour résumer, pour moi, il a du sens dans plusieurs cas. Déjà, si vous avez déjà des panneaux solaires comme moi et que vous ne revendez pas ou alors à un prix qui n'est pas satisfaisant votre surplus. 2, si vous consommez surtout le soir ou la nuit. 3, si vous voulez mieux piloter votre maison et être vraiment, on va dire, assez mathématique énergétiquement. Autre point, si vous cherchez une solution évolutive qui va permettre de commencer avec 2,4 kWh, puis ensuite d'ajouter de la capacité si jamais vos besoins augmentent, si demain vous passez à une voiture électrique par exemple, là c'est évolutif. Et d'ailleurs, c'est plutôt cohérent, je trouve, en énergie, parce qu'il vaut mieux dimensionner, à mon sens, progressivement, que tout surdimensionner dès le départ. Les limites, maintenant, à garder en tête, c'est qu'il faut quand même être assez clair, c'est pas fait pour tout le monde. Une batterie solaire, ça va pas créer de l'énergie, ça va juste déplacer de l'énergie dans le temps. Donc, si vous n'avez pas de surplus solaire, elle aura très peu d'intérêt, très honnêtement. Ou alors, si jamais, pareil, vous consommez déjà toute votre production en direct, elle aura également peu d'intérêt, parce que vous n'aurez pas grand-chose à venir stocker dans la batterie. Et autre point, si jamais vous avez très peu de
de consommation le soir, vous risquez de ne pas vider la batterie complètement et donc vous n'allez pas rentabiliser au maximum la majorité des cycles. Donc c'est pour ça qu'avant d'acheter une batterie, je pense qu'il faut vraiment regarder vos données, j'en vois 4 prioritaires, votre production solaire, votre consommation en journée, votre consommation le soir et la nuit, et également bien sûr le prix auquel vous achetez votre électricité. Avec ces 4 données, vous allez faire pas mal de calculs et vous allez avoir une vision très réaliste de la rentabilité ou non de l'achat d'une batterie de ce genre. À mon avis, une batterie est encore plus intéressante quand elle vient compléter une bonne stratégie d'autoconsommation. Donc j'ouvre une petite parenthèse, mais avant même d'installer du stockage, vous allez déjà pouvoir déplacer certains usages en journée si vous ne le faites pas encore. Par exemple, lancer le chauffe-eau pendant des heures de soleil, si vous avez bien sûr des panneaux solaires, hein. Ou alors faire tourner la machine à laver ou le lave-vaisselle quand les panneaux produisent. Donc ça implique effectivement d'avoir un peu un œil sur la météo extérieure. Vous allez pouvoir recharger certains appareils en journée. Vous allez pouvoir utiliser des gros outils ou bricoler dans l'atelier quand la production solaire est forte. Donc ça, c'est vraiment si vous êtes un peu radin comme moi et que vous voulez vraiment optimiser l'ensemble. En tout cas, juste, il faut le savoir, la batterie, elle ne va pas remplacer une bonne gestion d'énergie, elle va la compléter. Et c'est justement ce que je veux tester avec ce produit, c'est de voir comment est-ce qu'on peut combiner production solaire, usage en journée et stockage pour réduire au maximum l'électricité achetée au réseau. Bon, je vais bien entendu de mon côté pouvoir continuer à tester la batterie ces prochains mois et ces prochaines années pour avoir un avis sur le long terme, ce qui n'est pas le cas avec cette vidéo. Là, c'est une vidéo présentation, j'ai pas plusieurs mois de recul devant moi. À ce stade, par contre, je peux déjà vous dire que mon avis est très positif parce que la Zendur SolarFlow 2400 AC+ répond à un vrai problème. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter une batterie pour ajouter une batterie. Le sujet, c'est vraiment de mieux exploiter une installation solaire existante. Et dans mon cas, comme je produis très souvent plus que ce que je consomme en pleine journée, eh bien le fait de pouvoir stocker une partie de ce surplus pour l'utiliser plus tard est clairement hyper pertinent. Ce que je trouve également intéressant, c'est le fait de ne pas devoir remplacer mon installation actuelle. De mon côté, j'ai déjà mes panneaux solaires qui fonctionnent très bien, mon onduleur qui fonctionne très bien, mon suivi de consommation. J'ai juste vraiment à ajouter le SolarFlow qui est compatible avec l'ensemble du système. Et également, j'aime l'idée de pas seulement stocker l'énergie, mais également de mieux la piloter. Avec le Smart Meter ou d'autres systèmes de pilotage, avec leur logiciel HEMS 2.0, les compatibilités domotiques et les scénarios d'autoconsommation, on va vraiment vers une gestion plus intelligente de la maison. Donc, ce que je vais surveiller de mon côté dans les prochaines semaines, c'est assez simple, c'est est-ce que la batterie va se charger avec mon surplus, est-ce qu'elle va se vider réellement le soir et la nuit, et est-ce qu'elle va au final réduire ma consommation réseau, c'est ça que je vais regarder. Et donc au final, qu'est-ce que je vais pouvoir économiser dans la vraie vie grâce au stockage. Les principaux avantages que je retiens sont assez clairs: facilité d'installation, stockage du surplus solaire, compatibilité avec une installation existante, capacité intégrée de 2,4 kWh, puissance bidirectionnelle jusqu'à 2400 watts, possibilité d'ajouter des batteries, pilotage intelligent avec le Smart Meter et HEMS 2.0, et une logique intéressante pour les maisons qui veulent aller vers plus d'autonomie énergétique. Bref, vous retrouverez comme d'habitude les liens vers le produit en question dans la description avec toutes les infos. Et puis s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais j'ai pas été clair sur un sujet. Et également, je suis curieux, dites-moi si vous avez des panneaux solaires, dites-moi si vous revendez votre surplus et à combien, et si vous posez la question d'éventuellement installer des batteries de stockage, parce que je pense vraiment que le futur de la gestion de l'énergie dans les maisons, ça va être le stockage, et j'en entends parler de plus en plus autour de moi. Donc voilà, dites-moi si vous en êtes vraiment aux prémices de vos recherches, mais si vous êtes un peu plus poussé sur le sujet, je suis preneur d'avoir vos retours également comme d'habitude dans les commentaires. Sur ce, prenez soin de vous, gardez la forme, gardez le smile, et à très vite pour une prochaine vidéo.